Donald Trump, président des États-Unis, promet de bannir l'Afrique du Sud du G20. Les États-Unis ont envoyé un jeune diplomate de leur ambassade en Afrique du Sud. Un jeune diplomate, pour aller recevoir la passation de la présidence du G20. Chose qui ne se fait jamais. En fait, dans le passé, normalement, la passation de la présidence se fait entre présidents de république. Donc, il s'agissait ici, normalement, du président Ramaphosa de passer la présidence au président Donald Trump. Mais le président Trump avait refusé de faire partie du G20. En effet, il a boycotté l'événement en entier, accusant l'Afrique du Sud de faire semblant de ne pas savoir qu'il existait un génocide contre les Blancs en Afrique du Sud. Alors pour cela, Trump a envoyé un diplomate junior pour aller faire la passation avec le président Ramaphosa. L'équipe du président Ramaphosa a trouvé que c'était un manque total de respect. Pourquoi est-ce qu'un junior représentant de la diplomatie américaine viendrait-il faire la passation avec notre président de la République? Ils ont refusé de l'accepter et ont présenté un diplomate à la hauteur du diplomate américain. En fin de compte, les États-Unis n'étaient pas contents. Voilà ce que Trump a dit. Les États-Unis n'ont pas assisté au G20 en Afrique du Sud car le gouvernement sud-africain refuse de reconnaître ou d'aborder les horribles violations de droits de l'homme subies par les Afrikaners et autres descendants des colons néerlandais, français et allemands. Pour dire plus clairement, ils tuent des personnes blanches et permettent aléatoirement que leurs fermes leur soient confisquées. Très grosse accusation. À la fin du G20, l'Afrique du Sud a refusé de transmettre la présidence du G20 à un haut représentant de notre ambassade américaine qui avait assisté à la cérémonie de clôture. Par conséquent, sous ma direction, l'Afrique du Sud ne recevra pas d'invitation au G20 2026, qui sera accueilli dans la grande ville de Miami en Floride l'année prochaine. L'Afrique du Sud a démontré au monde qu'elle n'est pas un pays digne de quelconque adhésion. Elle n'est pas un pays digne de quelconque adhésion. Nous allons arrêter tout paiement et toute subvention qui lui sont destinées avec effet immédiat. C'est brutal, c'est chaud, c'est bousculant, ce qui est évident. Après que le président Trump eut boycotté l'événement du G20 en Afrique du Sud, citant que l'Afrique du Sud faisait semblant qu'il n'existait pas de génocide dans son territoire, pendant le déroulement de l'événement, le gouvernement sud-africain a reçu une communication selon laquelle les États-Unis voulaient envoyer un diplomate pour les représenter dans le G20. Oui. Nous avons reçu une notification de la part des États-Unis, une notification sur laquelle nous sommes encore en discussion avec eux. Concernant un changement d'avis, notamment en ce qui concerne leur participation sous une forme ou une autre au sommet. Donc, les discussions sont toujours en cours. Cela arrive vraiment à la dernière minute avant le début du sommet. Après cette communication, évidemment, vous voyez M. Ramaphosa en train de s'exprimer en riant un tout petit peu. Ça a donné une impression de moquerie. Évidemment, quand vous dites qu'un pays aussi puissant que les États-Unis qui veut boycotter un événement et pendant que l'événement se déroule, ils veulent finalement venir. Le président sud-africain voulait évidemment voir la praticité de cette histoire. Pourquoi est-ce qu'ils veulent venir maintenant? Ça n'aurait aucun sens. Enfin, vous avez refusé ouvertement. Ce sont les questions que le président sud-africain a posées malheureusement publiquement. Et après ça, il y a eu une réaction forte des États-Unis. J'ai vu le président sud-africain parler un peu trop contre les États-Unis et le président des États-Unis plus tôt aujourd'hui. Et ce langage n'est pas apprécié par le président ni par son équipe. Et comme vous voyez évidemment la chargée de presse américaine dire ici, le président sud-africain est en train de parloter un tout petit peu. La translation en anglais, français, c'est un peu compliqué, mais en train de running his mouth, donc en train de parler du n'importe quoi sur les États-Unis d'Amérique. Chose que beaucoup de personnes ont trouvé un peu irrespectueux de la part, s'adressant à un président d'une république souveraine et aussi par-dessus le marché, une personne qui pourrait être ton grand-père, ce n'est pas acceptable. En tout cas pas sur le milieu africain et encore moins sur le milieu européen. On ne parle pas à son grand-père comme ça, pas du tout. Après cela, les États-Unis d'Amérique a dit nous voulions plutôt envoyer un représentant pour aller faire la passation de la présidence du G20. Donc, on ne sait pas est-ce qu'il s'agissait d'envoyer vraiment une personne ou bien ils s'étaient fâchés parce qu'ils ont entendu le président sud-africain réagir de la sorte et enfin ils ont changé disant non, on ne veut pas envoyer une personne pour faire partie du G20, on veut envoyer quelqu'un pour faire la passation du G20 à la journée de la clôture. Alors, pendant ce jour-là, la personne qu'on a envoyée, évidemment, ce n'était pas l'ambassadeur, ce serait acceptable. Les États-Unis d'Amérique, évidemment, ont un ambassadeur en Afrique du Sud qui s'appelle Leo Brent Bosel III.
qui a été assigné depuis le 27 mars 2025. Léo Brent Bosel III. Mais ce n'est pas lui qu'on a envoyé. Ils ont décidé d'envoyer un junior représentant de l'ambassade, donc un chargé d'affaires au nom de Marc Dillard pour aller représenter les États-Unis d'Amérique. Alors Pretoria qui dit, écoutez, on peut pas mettre notre président devant votre junior ambassadeur quand même. Il y a un manque de respect là. C'est quand même le président de la République. Normalement, quand on fait la passation de président, c'est entre présidents qu'on se met. Il y a une grande cérémonie, il y a à manger, à boire, il y a tout ça. C'est pourquoi envoyer un jeune diplomate, un chargé d'affaires. On se pose la question de savoir, est-ce que les États-Unis ont fait ça exprès? S'ils n'ont pas fait ça exprès, partons du principe que le président de la République lui-même, Donald Trump, a boycotté officiellement l'événement. Est-ce qu'on voyait un jeune monsieur, un jeune diplomate inférieur pour rencontrer le président de la République qui vient de boycotter serait la meilleure chose à faire, ou bien c'est pour passer un message très clair? Alors, l'Afrique du Sud a officiellement refusé son président rencontre ce diplomate inférieur. L'Afrique du Sud a envoyé le chef de département de relations internationales, M. Zen Dangor. Donc c'est un diplomate au niveau des diplomates là-bas. C'est un peu comme si on disait, bon, moi et toi, on a un problème de parcelle. Ok, on a des difficultés. Mais toi, tu veux m'envoyer aller discuter avec ton fils pour ton problème. Attendez, monsieur, ton fils de 18 ans, comment moi je vais discuter avec lui? C'est toi le boss, c'est toi le propriétaire. Pourquoi je dois discuter avec ton fils? C'est un peu ça. Ce sont les choses qui, pour les Sud-Africains, ne se font pas. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a qualifié de regrettable l'annonce du président Donald Trump selon laquelle l'Afrique du Sud ne sera pas invitée au sommet du G20 de l'année prochaine. Donc, le président Trump a dit que l'Afrique du Sud ne sera pas invitée du tout. Ont-ils le droit d'exclure un pays légitime qui fait partie du G20? Absolument pas, ils n'ont pas ce droit-là, officiellement. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent refuser la délivrance de visas à la délégation sud-africaine. Ça, ils peuvent le faire. C'est un peu comme le procureur qui a condamné le premier ministre du pays qu'on ne cite pas. Il ne peut plus aller aux Nations Unies, aux États-Unis d'Amérique, parce qu'on lui a refusé un visa. Les Nations Unies sont situées aux États-Unis, mais les visas, c'est de l'autorité américaine. S'il refuse de vous le donner, vous ne l'aurez pas. Alors, le tweet d'un ambassadeur de l'Afrique du Sud a dit « Les États-Unis ne peuvent pas exclure l'Afrique du Sud du G20. L'adhésion du G20 n'est pas déterminée par un pays hôte. Aucun État, y compris les États-Unis, n'a l'autorité d'expulser un autre membre de manière unilatérale. » On va essayer de voir certains tweets de certaines personnes qui ont réagi. Il y a Noédine Isaac Mpoulo qui dit « Trump a du mal à accepter le fait qu'un pays africain ait l'audacité de défendre sa souveraineté ou qu'un leader noir ait le courage de ne pas trembler devant lui. » Voilà un Salim Matour qui dit « Aucun parti politique sud-africain, curieusement, même ceux qui représentent les Afrikaners et les communautés noires en général, n'ont prétendu dire qu'il y avait génocide en Afrique du Sud. Alors on ne comprend pas ce que Trump veut. » C'est une question intéressante. Adrien Lombard qui dit n'importe quoi. L'Afrique du Sud est un pays à crime et le racisme de noirs est le plus grand problème. En tant que blancs sud-africains, les États-Unis ont 100% raison de refuser de délivrer des visas à un gouvernement corrompu pour le G20 de l'année prochaine. Voilà un autre qui dit, il dit Potus c'est le président américain. Saviez-vous que les fatalités liées aux armes aux États-Unis sont très importantes, avec 8878 morts liés aux armes à feu jusque-là en 2025, n'est-ce pas un génocide? Les crimes, ça se trouve dans toutes les nations. Il nous faut à nous tous faire des efforts pour le réaliser, pour un monde meilleur. Donc, en d'autres termes, il dit, M. Trump ne réalisez-vous pas qu'aux États-Unis, les gens meurent aussi? Joey Fisk qui dit, il refuse de reconnaître un génocide reconnu par les Nations Unies à Gaza, mais il est ici en train de crier sur des choses non prouvées, de fausses idées de ravissement de terrain en Afrique du Sud qui n'existent pas. Double standard. Non, 2.2 mesures. China Unstoppable Rise. Il n'y a pas de génocide de blancs fait par le gouvernement sud-africain. Les pays du Sud ont la responsabilité morale de rester solidaires à l'Afrique du Sud et les boycotter l'événement de G20 2026. Donc c'est un peu ça, ce qui est évident que le président Donald Trump a accusé l'Afrique du Sud de ne pas reconnaître les génocides perpétrés contre les Blancs et les fermiers blancs en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud au départ était partie se justifier à la Maison Blanche. C'était une justification concrète pour aller montrer évidemment il n'y a pas de génocide qui se passe. Mais avec le temps, après avoir fait des recherches et prouvé qu'il n'était évidemment pas une réalité, bien que l'Afrique du Sud en réalité soit un pays auréolé par le crime n'est pas exclusif aux Blancs. Donc il n'y a pas seulement les fermiers blancs qui meurent, il y a aussi des fermiers noirs qui sont tués par la même occasion. Mais est-ce une raison pour laquelle il faudrait ignorer le fait qu'il y a des fermiers blancs qui sont tués? Absolument pas. Il faut trouver une solution à cette histoire. Et aussi l'accusation selon laquelle les Noirs prenaient les terres qui appartiennent aux Blancs sont absolument fausses. Mais alors avec le temps, à force de se justifier, ils ont peut-être trouvé l'impression qu'on s'est justifié un peu trop, ils donnent un peu trop de levier aux États-Unis d'Amérique. On a l'impression ici que les Sud-Africains sont prêts à tout pour tout.
Alors la question pour vous est celle-ci. S'il a été prouvé qu'il n'y a pas de génocide qui se passe en Afrique du Sud, quelle est la raison pour laquelle le président Trump est en train de mettre autant de pression sur l'Afrique du Sud? Est-ce à cause de leur relation avec la Chine et la Russie, malgré le fait que l'Afrique du Sud s'est prononcée neutre par rapport à la guerre entre Russie et Ukraine? Mais est-ce le fait de se prononcer neutre dans une guerre veut dire qu'on ne peut plus développer des relations ou de garder des relations existantes avec qui on veut? God bless.